nous palpons la balkanisation. Le président élu à l'époque l'a dit, c'était M. Kabila nous a laissé à plus de 75%. Aujourd'hui, M. Tshisekedi nous a encore davantage ramené à plus de 90%. Vous voyez? Donc aujourd'hui, s'il faut parler de la balkanisation, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous allez voir M. Nanga ensemble avec je ne sais pas, je vais les appeler comment. Ils ont exigé que tout Congolais, que ce soit à l'étranger ou ici, avant d'entrer à Goma, vous devez avoir un passeport à partir de Goma. Vous voyez, est-ce que cela ne va pas vous inquiéter? Je vais y revenir. Les mêmes personnes qui ont travaillé avec la dame qui vient de partir, c'est les mêmes comités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté, ce que j'ai suivi, 50 millions de dollars dans les marchés juste pour essayer un peu d'apaiser cette accalmie des dollars. Vous voyez? Donc c'est pas quelque chose qui va. Non. J'ai vous dis, mais je vous dis, je suis sérieux. C'est là votre souhait. Non, c'est pas notre souhait. On veut les changements. Mais il y a des garde-fous de partout. Non, on veut les changements. Les changements doivent être intégral. À partir du groupe. Oui. Bon, moi, je trouve que sa décision est vraiment un peu immature. Pourquoi? Parce que Kabila n'a pas une leçon à donner aux Congolais. Ok. Kabila n'a pas une leçon. Moi, je vois Kabila de même façon que Tshisekedi. Est-ce que ce mouvement n'est pas créé? Mais monsieur, Tshisekedi a fait l'opposition. Bon, je sais que lui n'a pas vraiment beaucoup milité dans l'opposition, c'était son père. Il a hérité quelque chose de son père. Donc l'argent n'était pas encore injecté. Écoutez, vous savez que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait. Cette première fois, quand cela a été fait, quelles étaient les retombées? Mais il y a eu, après quelques jours, il y a eu inflation. Voilà, maintenant aujourd'hui, ça fait déjà combien de semaines? Mais quand je dis quelques jours, c'est un exemple. Ça a pris ce que je dis là, ça a pris aussi des mois. On verra. Voyez, on verra. Ça a pris aussi des mois. Donc, il ne faut pas, là, ça ne fait pas peur. C'est que nous, on veut l'amélioration du peuple congolais. Aujourd'hui, je vous rappelle, c'est comme si vous oubliez. Vous savez qu'avec la Banque mondiale, on vient de nous présenter comme les derniers pays au monde. Aujourd'hui, nous sommes les pays les plus pauvres du monde. J'avais suivi cela. Mais dites-moi, quand vous parlez de l'évolution, sur quel plan? Parce que Mesdames et messieurs, les amoureux de la chaîne YouTube Judel News Télévision, nous voilà encore à présent devant vous avec une nouvelle émission dénommée La situation de la République démocratique du Congo entre la crise économique, tensions diplomatiques et espoir de changement. En cela, nous recevons un politicien talentueux, un politicien capable de faire preuve aux questions et d'autres histoires qui vont, n'est-ce pas, se présenter au nom de M. Dancel. Je vous salue, bonjour M. Dancel. Bonjour messieurs les journalistes. Merci beaucoup, très heureux de vous recevoir sur notre plateau en cette matinée. Et ça fait des jours, pourquoi pas aussi des années. Je suis très très content. Certainement, nous allons parler de cette situation qui se passe en République démocratique du Congo, comme nous venons de l'annoncer. J'aimerais vous accorder un peu la parole d'apprécier d'abord l'évolution de notre pays actuellement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très ravi, très flatté même de passer sur ces beaux plateaux. Quand bien même que c'est la toute première fois, mais je pense qu'avec le temps, on sera là. Et premièrement, je commence par saluer les peuples congolais qui nous suivent de partout, et particulièrement le président élu Martin Fayulu, l'homme de la vision, donc l'homme qui a toujours montré les chemins et vous savez comment est toujours la suite. Donc merci beaucoup. Et pour aujourd'hui, je pense que, comme vous venez de le dire, notre pays, le Congo, est dans une proie. Donc s'il faut parler de la situation du Congo, dans tous les secteurs, vous devez le savoir que le Congo, rien ne marche. Rien ne marche et nous devons sauver ce pays. Comme nous l'avons déjà dit, en 2024, lors de notre Conseil national, nous devons sauver la RDC du danger. Quand bien même aujourd'hui, nous avons vu
et certains copier notre thématique, mais ça ne nous inquiète pas parce que le président élu Martin Fayulu est là pour tracer les chemins. Copier votre thématique. Vous avez vu. Vous avez vu. Qui sont ceux-là? Mais c'est ce qui s'est passé à Nairobi. Vous avez vu, non? Ils ont copié la thématique de l'ECD, sauver la RDC du danger. Okay. C'était lors de notre Conseil national en 2024, justement après avoir connu les élections chaotiques. Et nous avons trouvé mieux que tous les Congolais des 4 coins du pays, au sein du parti, ils se réunissent, on peut se réfléchir que faire. Et c'est par là que nous avons trouvé cette thématique. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, certains cherchent maintenant... Mais apparemment, vous n'aviez pas fait preuve de cette thématique, mais ceux dont vous parlez ont fait preuve de cette thématique. Comment ça? Vous ne savez pas que ceux qui viennent au second, c'est ceux-là qui cherchent toujours à jouer un peu de l'amalgance. C'est ce qui s'est passé. Donc nous avons donné, nous avons parlé et on n'a pas voulu parce que nous sommes les premiers. On n'avait pas une concurrence à faire avec quelqu'un d'autre. Mais ceux qui sont venus, vous savez comment est-ce qu'ils jouent toujours avec la politique congolaise. Mais il y a un politicien aussi qui ne cesse de dire il ne faut pas être un parleur mais plutôt un faiseur. Ça veut dire de votre côté vous étiez le parleur, de l'autre côté ils sont le faiseur. Ils ont réalisé cette thématique que vous pensiez, soit encore vous parliez à tout moment et aujourd'hui c'est la faisabilité de l'autre côté. C'est ce que vous pensez. S'il faut parler par exemple de la cohésion nationale, n'est-ce pas que la cohésion nationale c'est nous? Ah oui, bien sûr. Vous voyez, et sauver la RDC du danger fait partie de la cohésion nationale. Okay. Donc nous sommes, c'est quelque chose de nous et on n'a pas à en discuter avec quelqu'un d'autre. La situation en République démocratique du Congo sur le plan économique, le plan politique? Vous savez, s'il faut parler d'abord, je vais parler sur le plan politique parce que même l'économie est gérée par la politique. Effectivement. Vous voyez. Donc comme je l'ai dit au début, la situation politique est tellement précaire. Le Congo traverse un coma très profond et vous avez vu, s'il faut aller encore plus loin, nous sommes en 2019, après avoir connu les hold-up électoraux de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président élu Martin, il a proposé ce que nous appelons aujourd'hui le plan de sortie des crises, vous le savez. Et il a proposé le plan de sortie des crises, c'était dans le but de sauver la RDC. Parce que nous avons constaté qu'il y avait tellement de fissures et on était obligé, en étant patriote, de faire quelque chose. Et malheureusement, les gens ont pensé comme si les présidents voulaient, ils cherchaient du pouvoir, ils cherchaient des postes, tout ceci. Les gens ont raconté des sottises. Vous voyez, il y a eu des balvernes qui ont été dites. Nous, on n'a pas regardé là-bas. Et malheureusement, ceux qui sont en face de nous ne nous ont pas écoutés. Et qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Vous avez vu, les Bunagana, ça fait presque 3 ans. Aujourd'hui, nous parlons des Goma, de même que les Bukavu. D'ailleurs, je vais vous informer que je sais que vous êtes mieux informés. Uvira est menacé, vous voyez. Et une fois Uvira est tombé aujourd'hui, sachez-le que même les Beni, les Bukavu, et plutôt les Butembo sera parti. Vous voyez, c'est ce que nous avons déjà prévenu en 2019. Ils ne nous ont pas écoutés. Et vous voyez aujourd'hui, ils ont commencé avec la Nairobi, plutôt les Doha, ils sont partis à Washington, rien ne marche. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que, oui, rien ne marche, vous le savez, rien ne marche. La diplomatie ça ne marche pas, c'est défaillante, ça ne marche pas. Et tout ça pourquoi? Parce que nous avons proposé un plan. Aujourd'hui, c'est plus simple. Quel a été votre plan? Mais c'est la cohésion nationale. Okay. La cohésion nationale, on insiste sur ça, on veut les dialogues à l'interne. Okay. On veut les dialogues à l'interne. Le président élu a toujours dit, à un moment il faut s'oublier. Il ne faut pas regarder, non, je suis tel, j'ai été ceci. Non, 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 non. Ceci a fait cela. Non, non, non. On doit s'oublier un moment, passer par l'humilité. Est-ce que vous pouvez imaginer
comme quelqu'un comme Martin Fayoul, s'humilier jusqu'à aller à OIA, tout ça pour chercher la paix, pour chercher un dialogue inclusif entre les citoyens pour que notre pays puisse avancer. Mon cher, ça doit vous inquiéter. Rien ne marche dans ces pays. Aujourd'hui, ça fait plus de 65 ans que nous avons eu l'indépendance dans ces pays. Nos pères nous ont légué ces beaux pays et ça fait très mal de voir que plus de 65 ans, la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que s'empirer. Vous voyez, ça doit vous inquiéter. C'est comme ça, nous avons notre proposition en main. Nous avons vu M. Tshisekedi, de même on peut le faire pour tout le monde, pour qu'il y ait la paix, pour que les pays puissent se développer. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas la politique de la mangeoire. Mais c'est petit à petit, nous évoluons avec la paix. Il y a des mesures qui sont prises afin que nous puissions rétablir la paix plutôt à l'est du pays. Comme quelles mesures? Certainement, la fois passée, les présidents étaient encore en face des Américains. Et ils ont pu autoriser à ce que les ennemis puissent se replier. Et l'autre fois, j'ai suivi encore notre armée a essayé un peu de bombarder, faire reculer encore l'ennemi. Je ne sais pas si vous n'êtes pas informé. Je sais que vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste, il ne faut pas copier les histoires des réseaux sociaux. Parce que là, il y a des cas d'Iocha. Vous savez, les gens du pouvoir, surtout ceux de l'IDPS, ont un laboratoire de fausseté. Vous voyez, il ne faut pas copier. Là, je vous conseille, il faut éviter ça. Non, ce sont des fausses informations. Bien sûr, bien sûr. Vous affirmez? Bien sûr. Mais vous avez suivi les conseillers en matière de sécurité ici en Afrique de M. Trump. C'est lui qui conduit toutes ces rencontres. Il vous a dit non. Les Congolais doivent se mettre autour d'une table. Il faut qu'il y ait un dialogue interne. Vous voyez? Donc, mais voyez un peu, ce dialogue interne dont vous parlez, c'est conditionné, papa. Conditionné comment? Une personne qui a tué plusieurs personnes, ouais, qui a tué tant de personnes, et vous lui proposez à ceux qui le reviennent, on se met autour d'une table et après vous lui confiez une responsabilité. Permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, M. Bemba, vous savez qui était M. Bemba à l'époque, non? Oui, bien sûr. Mais il fut aussi rebelle. Mais est-ce que nous pouvons toujours revenir sur ces points qui ne sont pas cadrés? Est-ce qu'on ne peut pas chercher à cadrer les histoires? Les problèmes, nous devons savoir qu'on n'avance pas. Si on a fauché peut-être avec le cas de M. Bemba, ouais, aujourd'hui encore revenir avec ce même cas fauché encore? Non. Mais ici les juristes ne cessent de le dire. Lorsque c'est ce qu'on appelle même, ça m'échappe, je sais que ça va revenir, la jurisprudence. Vous voyez? Voilà. Et un moment au Congo, les enfants du pays se sont déchirés. Et un moment, ils se sont mis d'accord. Non, on doit se mettre autour d'une table et avancer. C'est ce que nous avons vu en 2006. Okay. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans une même situation. Quand bien même que ça n'aide pas les pays, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quel était le résultat de cela? Se mettre autour d'une table et puis parler, ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Ça donnait les élections. Les élections. En 2006. Vous voyez, M. Bemba a intégré les gouvernements comme vice-président, vous voyez. Okay. Et ça donnait la paix, parce qu'à l'époque, après avoir connu toutes ces situations, vous savez que la rébellion était... on ne parle plus de la rébellion, vous voyez. Ça donnait ce que ça donnait, on ne doit pas nier certains efforts. Et nous, aujourd'hui, c'est qu'on veut. Nous le savons que la situation est vraiment chaotique. On ne doit pas croiser les mains. On ne doit pas croiser les mains. Et nous devons défendre surtout l'intégrité territoriale de notre pays. Nous avons, parce que ce que les gens oublient, nous avons un plan. Dans ce plan que nous avons mis en place, il y a aussi, nous parlons de l'intégrité territoriale. Vous voyez, et c'est dans l'article 63 de notre Constitution. Tout Congolais est censé défendre. Vous voyez, nous devons défendre l'intégrité territoriale du pays.
Donc, c'est une obligation pour nous. Aujourd'hui, le pays est dans l'occupation. Et demain, parce qu'à l'époque, quand Lumumba nous parlait de la balkanisation, c'était encore une histoire. Vous voyez, aujourd'hui, nous palpons la balkanisation. Le président élu à l'époque l'a dit, c'était M. Kabila nous a laissé à plus de 75%. Aujourd'hui, M. Tshisekedi nous a encore davantage ramené à plus de 90%. Vous voyez. Donc aujourd'hui, s'il faut parler de la balkanisation, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous allez voir M. Nanga ensemble avec je ne sais pas, je vais les appeler comment. Ils ont exigé que tout Congolais, que ce soit à l'étranger ou ici, avant d'entrer à Goma, vous devez avoir un passeport à partir de Goma. Vous voyez, est-ce que cela ne va pas vous inquiéter? Est-ce que demain, nous allons parler de 2 millions 345 km² que nous a légué après la colonie. Qui est à la base de tout cela? Mais c'est ce que je vous ai dit. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance, un faible leadership dans les pays. Vous savez, depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, le Congo a posé toujours problème de leadership. Jusque-là, on n'a pas encore eu de leaders. Hein? Il y a des gens qui viennent tenter, mais qui ne savent pas c'est quoi la gouvernance. C'est ce que nous avons mis dans notre... Parce que après... Là, je vais encore vous appréhender justement, avant les élections de 2023, en 2022, nous sommes au mois de juillet, nous avons passé notre 2e congrès ordinaire à Kisangani. Et c'est après ces congrès que nous avons mis en place un programme, vous voyez, que nous allons gouverner ces pays. Et c'est réparti en 4 prérequis. Vous voyez, nous avons l'état des droits, nous avons l'intégrité territoriale, nous avons la cohésion nationale et puis la gouvernance intègre. Vous voyez, la corruption, on doit la tolérance zéro. Et j'ai un document ici. Nous sommes les seuls partis politiques dans ces pays qui a rédigé un tel document. Vous pouvez nous prendre sur oui, tout à fait. Nous sommes les seuls partis. Eden, mon cher. Je vais un peu voir donc, ce document. Oui. Donc, ça est là, les manifestes de Kisangani. Avec comme vision les manifestes de Kisangani. Vous voyez, donc le document est là, le tout est là. Pièce contre pièce. Mais je vous dis, la gestion de l'État, c'est ici. Nous, on n'est pas là pour faire des choses, je ne sais pas, donc vous réveillez un bon matin, non, je vais gérer, non. Le tout se prépare. Nous sommes... Vous préparez, Mais bien sûr, mon cher, nous sommes un parti des intellos. Les CID, c'est un parti des intellectuels. Ah, comment ça? Mais je vous dis... Mais de l'autre côté aussi, je vois, il y a plein d'intellos. Partout, il y a des intellos. Vous allez me parler de qui? Parce que s'il faut vous rappeler, nous avons un secrétaire général du parti, le professeur de Voskitoko. C'est un professeur d'université. Vous voyez, nous avons les vice-présidents du parti, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Merci. C'est un professeur. Vous voyez, nous avons les secrétaires généraux adjoints du parti. Professeur Jean-Baptiste Kassekwa, quoi. C'est un professeur. Vous voyez, donc nous avons des hommes d'État dans les partis. Hein? C'est pas comme chez les voisins. Vous voyez. Non, ça c'est sérieux. De même que dans toutes les structures du parti, que ce soit à la jeunesse, à la communication, avec les secrétaires exécutifs. Merci beaucoup. On va revenir. Oui. On va revenir. J'aimerais alors prendre encore ce point ici, sur le plan économique. Oui. Nous parlons un peu sur le plan économique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, apparemment, je peux aussi saluer le ministre Daniel Moukoko pour son travail qu'il est en train de faire. Tout Congolais est tellement content, je vous dis. Aujourd'hui, les taux de change, tout le monde se réjouit sans cela. Acheter, par exemple le sac de riz, tout le monde se réjouit. Acheter de l'huile autre. Voilà, c'est vraiment fantastique. Et de votre côté, comment est-ce que vous appréciez cela? Non, mais parfois je me demande, c'est comme si les Congolais, on est un peu ignorants. On est un peu ignorants. Quand M. Tshisekedi est venu, en 2019, il a trouvé les taux de change. Les dollars, c'était à 16 500 francs. 10 dollars, c'était à 16 500 francs. Vous voyez,
Et aujourd'hui, les jours passés, c'était à 28 500 et ils ont ramené ça à 23 000. Mais c'est pas quelque chose de... Vous avez suivi M. Mouzitou quand il a pris ses fonctions. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Congo aujourd'hui est endetté à plus de 14 milliards, mon cher. Mais vous devez être sérieux. On l'a dit, surtout que vous ne faut pas que le Bayango na télé ici, il ne faut pas le dire à la télé. Non, mon cher, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que les mêmes personnes qui ont travaillé avec la dame qui vient de partir... Mais on va toujours payer. Soyons sérieux. Je vais y revenir. Les mêmes personnes qui ont travaillé avec la dame qui vient de partir, c'est les mêmes comités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté, ce que j'ai suivi, 50 millions de dollars dans les marchés juste pour essayer un peu d'apaiser cette accalmie les dollars. Vous voyez? Donc ce n'est pas quelque chose qui va... Non. Je vous dis, cette année, je ne pense pas que ça finira. Vous voyez qu'il y aura encore l'inflation. Cette dépréciation... Mais je vous dis, votre souhait. Je suis sérieux. Cela est votre souhait. Non, ce n'est pas notre souhait. On veut les changements. Mais il y a des garde-fous de partout. Non, on veut les changements. Les changements doivent être intégral. Ok. Donc, on ne veut pas... n'est pas intégral. Mais bien sûr. Bien sûr. Récemment, vous avez suivi M. Félix, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Les ministres doivent parler. C'était lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, je pense. Ils ont dit qu'il faut parler avec le gouverneur de la Banque centrale. Non, pas le gouvernement. Il a parlé des opérateurs économiques pour permettre à ce que les prix des produits dans les marchés puissent un peu baisser. Vous voyez, ça prouve que rien n'est fait jusque-là. Il y a quelque chose qui s'est fait, papa. C'est lui qui vous a parlé. Vous dites qu'il est le chef de l'État. Oui, bien sûr. Mais il est le mieux informé, vous informe. Je ne prends pas leur part. J'ai dit, moi-même, je l'ai constaté. L'autre fois, j'ai acheté un pot de riz qui était à 70 000. Aujourd'hui, c'est dans les 52 000, 48 000, selon la qualité que vous trouvez au marché. Mais il a trouvé ça à combien? Il a trouvé ça à combien? Mais est-ce qu'on va encore revenir dans le temps passé? Mais mon cher, comment est-ce que vous voulez parler du présent, soit du futur, sans pour autant se référer du passé? Mais la meilleure des choses aujourd'hui, de faire le mieux possible en sorte que la population puisse se jouir. Non, mais si on peut encore regarder que le taux était à 92, le taux était en 18, 16, non, ça ne va pas nous servir. Non, ça c'est de l'escroquerie. Ce qu'ils ont fait là, c'est de l'escroquerie. Oui. Qui est celui dont on a escroqué? Vous savez que moi je suis perdant. Permettez-moi de le dire. J'avais une petite somme à la banque, mais quand ils ont... en francs congolais? Non, en dollars. Oui. Quand ils ont fait ça, je me suis dit, mais ces gens ici, et j'ai retiré un peu cet argent. C'était en 18. Vous imaginez? Moi, quand j'ai versé mon argent... Mais j'ai été escroqué, mon cher. Je vous dis, j'ai perdu mon argent. Permettez-moi de le dire. J'ai perdu. Imaginez, moi j'ai acheté les dollars. Laissez-moi vous rappeler que je suis devant M. Dancel, le secrétaire permanent de l'ECD. De la jeunesse. De la jeunesse, voilà. Je suis très content de lui écouter. On y va, mon cher ami. Mon cher, vous voyez, donc j'ai été escroqué. Et ça, c'est moi. Il y a aussi des messieurs Landa. Vous voyez, moi j'ai pris mon exemple. Mais il y a beaucoup d'exemples. Vous voyez, ils nous ont escroqués. Ça fait mal, ça fait mal. On veut la gestion intègre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, permettez-moi, ça commence à me révolter. Nous sommes dans un pays où... Calmez-vous, papa. Non, mais oui. Ne révoltez pas, calmez-vous, c'est notre pays. Chance et logo pamba. Nous bénéficions en tout cela. Chance et logo pamba. En collaboration avec le gouverneur de la banque, avec notre ministre aujourd'hui, Adolphe Mouzitou, ils ont fait quelque chose. Papa, tu commences encore à révolter. Ils ont injecté de l'argent au marché. Voilà. Donc l'argent n'était pas encore injecté. Écoutez, vous savez que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait. Cette première fois, quand cela a été fait, quelles étaient les retombées? Mais il y a eu, après quelques jours, il y a eu inflation. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ça fait déjà combien de semaines? Mais quand je dis quelques jours, c'est un exemple. Ça a pris ce que je dis là, ça a pris aussi des mois. On verra. On verra. Ça a pris aussi des mois. Donc, il ne faut pas, là, ça ne fait pas peur. C'est que nous, on veut l'amélioration du peuple congolais. Aujourd'hui, je vous rappelle, c'est comme si vous oubliez. Vous savez qu'avec la Banque mondiale, on vient de nous présenter comme les derniers pays au monde
aujourd'hui, nous sommes les pays les plus pauvres du monde. J'avais suivi cela. Mais dites-moi, quand vous parlez de l'évolution, sur quel plan? Parce que les Congo, pour l'instant, rien ne marche. Sur le plan social, rien ne marche. Écoutez, moi, chez moi, je suis sorti à la maison sans pour autant repasser. Ta chemise? Oui. Mais je vous dis, je suis sérieux. Pourquoi? Mais il n'y a pas l'électricité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Les dispositions sont prises pour l'électricité. Comment tu ne peux pas repasser ta chemise? Dites-moi, les dispositions sont prises. Il y a quelqu'un qui habite Anjili, il y a quelqu'un qui habite Mongafula, il y a quelqu'un qui habite Mikondo, il y a quelqu'un qui habite Maluku. Donc vous imaginez. Et ces dispositions que vous me parlez de la Gombe ou comment? Parce que nous sommes la petite population. Nous sommes les petits peuples. Vous voyez, nous sommes les petits peuples. Chaque matin, je dois me rendre au service. J'ai quitté la maison comme ça. J'ai dit à madame, non, donnez. Je sors. Tu n'as pas de choix. Mais je n'ai pas le choix. Il faudra sortir pour aller chercher quoi manger. Il faut chercher, non? Ah là là. Il n'y a pas l'électricité. Ça sont des besoins primaires pour un État. Vous voyez, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et vous nous parlez de changement. Mais c'est vous alors. Vous, en étant les leaders d'opinion, vous avez cette obligation-là de faire révolter la jeunesse. C'est comme ça que Jean-Jacques Rousseau a dit. C'est un philosophe que j'aime bien. Un peuple qui ne défend pas ses droits et ses libertés, il devient mieux pour l'esclavagisme. Vous comprenez? Nous sommes censés, nous, jeunesse, de défendre nos droits, de défendre et de nous opposer à toute personne qui vient pour nous corrompre moralement. Vous voyez? Parce qu'on n'est pas là. C'est comme si la jeunesse congolaise, on nous a identifiés dans la danse, on nous a identifiés dans la boisson. C'est pas normal, mon cher. Nous devons faire la différence. Écoutez, aujourd'hui, nous avons le même âge que Lumumba est parti. Vous comprenez? Lumumba s'est milité. À l'époque, il pouvait aussi se faire corrompre. Vous comprenez? Mais il a osé. Mais pourquoi pas nous autres? Est-ce que nous devons être manipulés? Est-ce que nous devons être corruptibles? Est-ce qu'on doit se laisser? Non. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de voir notre génération s'emporter des mêmes traces que les gens qui ont collaboré à la destruction de ces pays et leur défendre. Tu veux t'apparaître aujourd'hui étant Lumumba? Mais mon cher, nous sommes cette génération, je suis fier de lui, c'est mon modèle. Ok, parce que le président élu, je pense que vous le suivez beaucoup, dans tous les discours, il fait allusion à Lumumba, il fait allusion à Kimbangu. Ce sont nos héros. Ok, ce sont nos héros. Et nous, en étant jeunes, conscients, parce que une jeunesse engagée, une jeunesse déterminée à défendre, vous comprenez? Donc, nous sommes une jeunesse dévouée. Et nous sommes un gage pour l'avenir de ces beaux pays. Merci beaucoup. Nous continuons toujours avec notre mission, toujours en face de M. Xavier, n'est-ce pas, le secrétaire permanent de la jeunesse de l'ECD. Nous évoluons. Je pense que quelques points, toujours nous allons encore revenir sur ce point très nécessaire et très capital. L'autre fois, vous avez suivi le président de la République qui a tenu son discours devant le monde, qui a adressé, n'est-ce pas, plus particulièrement au Rwanda, particulièrement encore au président, son nom encore c'est quoi? Monsieur Félix Kagame. Kagame, voilà. Ouais. Le président Félix a adressé au président Kagame. Ces discours vous rappellent quoi? Non, il a pleurniché. Et ces discours vous disent quoi? Il a pleurniché. Ces discours portent quoi comme soutien à l'État congolais? Rien. Oh, papa. Il a pleurniché. Je n'ai pas fini. Non, mais permettez-moi de le dire. Il a pleurniché. Il a pleurniché, l'homme qui a parlé. Non, il n'a pas parlé. Il a pleurniché. Mais c'est Félix démontrer ses faiblesses face au monde. Il a prouvé ses limites concernant la gestion de l'État. Oh. Mais je vous dis, papa, devant le monde, un discours, je dis, bien cadré, là, que moi, personnellement, j'ai suivi avec toute une attention, bien soutenu, je peux dire. D'ailleurs, permettez-moi de vous le dire, j'ai suivi l'un de ces communicateurs qui dit ces discours
c'est pas ce qui a été préparé par ses proches. Oui. Ah, laisse de me dire ça, mon cher. Donc il a dit laisse de me dire devant, ça. Vous savez, hein, devant, quand il a vu M. Kagame, il s'est perturbé. Du coup, il a changé. Mais il s'est perturbé. Donc le mot qu'il a prononcé là, c'était ses propres mots. Mais je vous pas dis, le mot qui était dans le discours. Mais mon cher, vous avez vu comment ça a créé d'agitation. J'ai suivi. Mais les messieurs pleurnichaient devant Kagame. Et les autres, les Congolais, autres même, disant que le président nous a trahis. Il ne pouvait pas parler. Imaginez, ça c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vous qui l'avez dit. Non, je l'ai suivi. Hein. Je l'ai suivi dans. Les messieurs a pleurniché, a prouvé son insuffisance concernant la situation, plutôt la gestion de la République. Et arriver maintenant à pleurnicher, quelle sera maintenant la solution? Quelle sera maintenant la suite de ce scénario? Il doit partir. Nous sommes bientôt, c'est 2028. Il doit laisser la place à ceux qui le méritent. Papa, laissez la place. La personne qui nous gratifie aujourd'hui, qui fait le mieux pour les Congolais, vous dites qu'il cède la place pour donner à qui? Qui autre personne compétente ici en République démocratique du Congo qui peut assumer cette responsabilité qu'assume le président Félix Antoine Tshisekedi? Permettez-moi, messieurs, nous sommes dans un état laïque. Merci beaucoup. Merci. Mais je sais que vous êtes chrétien. Ok. En étant chrétien, vous ne pouvez jamais, je vous dis jamais dire ça. Comment, dans un état des intellectuels comme ça, dans un État qui a une population estimée à plus de 110 millions, vous me posez la question, il va laisser la place à qui? À qui? Parce que mon cher, si nous voyons par exemple aujourd'hui l'opposition, mon cher, c'est les excusez-moi de le dire, un peu qui semble être un peu bizarre. Aujourd'hui, on n'a plus l'opposition en République démocratique du Congo. Non, qui est celui dont on peut citer aujourd'hui qui est opposant? Je comprends que tu es dans la majorité. Non. Juste le constat. Pour vous, l'opposition, c'est quoi? Tu n'es pas venu pour me poser des questions. Non, mais quand vous évoquez quelque chose qui n'a pas vraiment... Hein? C'est à moi de vous poser des questions. Non, mais vous évoquez nous expliquer alors. Venez nous expliquer c'est quoi l'opposition. Mais monsieur, Tshisekedi a fait l'opposition. Bon, je sais que lui n'a pas vraiment beaucoup milité dans l'opposition, c'était son père. Il a hérité quelque chose de son père. Mais dites-moi, à l'époque, qu'est-ce que M. Félix a fait? Vous savez que je vais vous rappeler, nous sommes en 2016. Parce que je vois comme si le peuple congolais vous oubliez un peu vite. Ouvrez toute cette parenthèse. Nous sommes en 2015. Nous sommes en 2015. D'ailleurs, je vais dire, de 2011, après avoir connu les élections de 2011, quand M. Félix a enfermé Papa Étienne, et par un moment il a été libéré, il est parti en Belgique. De 2012 à 2015, dites-moi qu'est-ce que M. Félix avait fait sur terrain? Rien. Et de 2015, c'était à l'époque l'opposition, c'était la dynamique de l'opposition qui était conduite par le président Martin, avec la Senko, qui ont accompagné la lutte pour faire partie de M. Kabila. Voyez. Mais aujourd'hui, quand vous dites que non, l'opposition, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Nous avons fait la rue, vous avez vu. Faoul a fait la rue à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls partis politiques qui résistent. Qui fait la rue sans l'argent? Même l'IDPS le sait. Est-ce que l'IDPS peut faire la rue sans l'argent? Il y a ceux qui disent c'est certainement faire la rue sans argent, mais votre parti est rempli que de petits bandits et autres lorsque vous faites la permettez-moi de vous le dire. Là, vous insultez le peuple congolais. Je ne peux jamais autoriser. Excusez-moi. Oui, mais vous insultez la jeunesse congolaise. Excusez-moi, ce n'est pas la jeunesse congolaise. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont fait partie de leur président. Oui, bien sûr, cela a été logique. C'est la jeunesse. C'était logique, la jeunesse. Vous avez vu ce qui s'est passé à Népal? Mais aujourd'hui, comment vous pouvez insulter, vous en étant jeune Congolais? Vous insultez la jeunesse. Je prends que les éléments, je récolte jeunes Congolais, voilà. Je vous parle. Non. Les leaders d'opinion. Non.
je prends que les éléments, je récolte les éléments plutôt, c'est que disent les gens, et je vous les brandisse aujourd'hui pour dire que les idées, s'ils descendent sur la rue, ça veut dire il est accompagné de brigands, de petits bandits, de voyous ainsi C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Donc, n'insultez pas le peuple congolais. Je n'insulte personne. Ces petits peuples. Vous savez, mon cher. Mais de ce côté-là aussi, le voisin que vous parlez, le voisin, nous voyons aussi le voisin descendre sur le riz avec des personnes achetées moi je ne parle pas des billets de banque. Normal, et des personnes consciencieuses qui peuvent aussi faire la marche sans problème, sans pour autant détruire. Mais si vous descendez sur la rue, vous allez voir qu'il y aura toujours des retombées, soit du vol, soit des destructions et autres. Mais là, vous n'êtes pas pédagogique, permettez-moi de le dire. Vous savez que nous sommes les seuls partis de l'opposition. Depuis que nous avons commencé, on n'a pas détruit les biens de la population. Vous savez qu'à l'époque, quand l'UDPS faisait la rue, c'était pour brûler des véhicules, c'était pour détruire, c'était pour tuer. Moi, j'ai failli mourir. Il y a une marche comme ça c'était en 2021. Moi, la force du progrès, c'était parce qu'il y avait une marche comme ça et c'était des Lemba, si je ne m'abuse pas, Kianza et jusqu'à la première rue. De notre retour, nous avons été attaqués. Malheureusement, l'un de nous est parti, que son âme repose en paix. Mais c'est Davin Kalala. Que son âme repose en paix, il est parti. Et moi, j'ai failli mourir ce jour-là. Parce que moi aussi, j'étais parmi les victimes. Oui, j'étais parmi les victimes. C'est les véhicules, vous savez, nous sommes des héros. Et nous avons une promesse divine. Il partait avec moi, frappé. Il m'est resté que quelques, je dirais, la vie était déjà partie. C'est un véhicule de la FARDC qui est venu me sauver. Je ne sais pas, il venait d'où. Ce sont eux qui sont venus me sauver. Vous comprenez? C'est pour vous dire que nous on fait l'opposition pédagogique, une opposition que l'IDPS n'a jamais fait. Vous voyez, écrire, une opposition qui montre les chemins, une opposition qui vient avec des propositions. Vous comprenez? Avant les élections de 2023, les simulacres d'élections de 2023, qu'est-ce que nous on n'a pas proposé? Ça quoi? Simulacre. Hein, mon cher, qu'est-ce qu'on n'a pas proposé? On a proposé les réformes. Il y en a ici. En 2018, c'était quoi? En 2018, c'était le 2023 simulacre. En 2018, les hold-up électoraux. Ah. Mais vous le savez, non? Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme quelqu'un... Mais je vous dis, les gens ont décidé à la place des peuples congolais. Le peuple a élu, a fait son choix. Et les gens de mauvaise foi, ils pensaient comme si c'était... les laits. C'est comme ça que nous disons toujours, faut pas que langwa na miliki ya pouvoir. Langwa na miliki ya pouvoir. Langwa na miliki ya pouvoir, mon cher. Les gens ont décidé, les gens se sont décidés à la place du peuple. Et ils nous ont volé notre pouvoir, le pouvoir du peuple. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Je vous rappelle. Les retombées. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes en 2015 toujours. C'était à Triomphal. C'était juste en face du palais du peuple. C'est M. Félix qui prend la parole et dit Tokei, quoi qu'on trahit un peuple congolais, l'Ibabé. Et à la chaîne TV5 Monde, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, vous savez, non? C'est que M. Félix a dit, le changement s'appelle Martin Fayot. Vous voyez, aujourd'hui, 7 ans plus tard, dites-moi, qu'est-ce qui a changé au Congo? Qu'est-ce qui a changé au Congo? Moi, je dirais, oui, sur le plan sécuritaire. Gome est parti, Bukavu est parti, Bunagana est parti. On est en train d'essayer de
de faire revenir Bukavu, Bunagana en République démocratique du Congo. C'est bien, mais ça ne doit pas être un rêve. Ça fait plus de 3 ans que Bunagana est parti. Ça c'est très bon et Bunagana est parti. Je pense bien que nous évoluons avec quelques points qui sont restés. La vision de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le tout est ici. Bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est ce que vous comptez faire. C'est ce que nous comptons faire. Nous voulons bâtir. Ça, c'est d'abord la vision de l'ECD. Cette vision de l'ECD englobe la vision de l'opposition en République démocratique du Congo. Mais quand vous parlez de l'opposition dans ce pays, vous faites allusion à qui? À des partis politiques. Quels partis politiques? Il y en a multiples. Comme qui? Je ne citerai aucun nom ici. Demandez au peuple congolais. Je ne vais pas citer les noms ici. Demandez au peuple congolais, le peuple est témoin. Ah d'accord. Ok. Si c'est décidé, il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres partis aussi, il n'y a pas aussi de problème. Nous avons une vision. Dites-moi dans ces pays, qui est ce leader-là qui n'a jamais géré, qui peut aujourd'hui devenir donneur de leçons? Personne, à part Martin Fayot. Mais alors, je n'ai pas commenté. Vous comprenez? Nous voulons investir dans les citoyens, dans le peuple congolais. Et c'est comme ça que je vous ai dit, dans nos 4 prérequis, il y a l'état des droits. Ok, on veut avoir. Mon cher, vous vous rappelez, je sais, il y a un homme de Dieu dans ces pays, que son âme repose en paix, un adorateur, Alain Moloto, qui parlait comment un pays qui a presque tout, qui n'arrive pas à se développer. Il a pris même l'exemple de Botswana. Vous comprenez? Oui. Tolérance zéro. Parce qu'on ne peut pas développer un État sans la justice. Vous comprenez? Est-ce que vous allez me parler dans notre pays, il y a la justice? Oui, bien sûr que oui. Ah, mon cher. Il y a la justice. Ça, c'est des conneries. Tous ceux donc, qui ont tenté de voler, tous ceux donc, qui ont tenté de faire n'importe quoi, aujourd'hui, ils sont où? En justice, bloqués. Comme qui? Papa, je ne vais pas citer les noms. Comme qui? Ils sont bloqués. Ah, mais récemment, ici, nous avons suivi le procès de ces pays. Ce que je vous demande, il ne faut pas transformer des conflits politiques, ok? Des conflits politiques. Pour ceux-là, c'était des conflits politiques. Mais c'est entre eux, non? Est-ce que vous avez vu quelqu'un? C'est entre eux. Il y a un ancien ministre de l'IDPS qui a dit nous sommes tous voleurs. Nous bouffons. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça que nous vous disons, nous ne sommes pas appelés pour jouer avec... c'est ce qu'on ne veut pas, la politique politicienne, non. On veut les changements, mon cher. Bâtir un Congo nouveau, c'est, n'est-ce pas, la vision de l'opposition en République démocratique du Congo. Je viens de vous D'abord, c'est la vision de notre cher beau parti ECD. Comme c'est l'ECD qui prime étant parti en opposition, c'est pourquoi nous prenons cette phrase, les ramener à tous les partis politiques qui sont en opposition, n'est-ce pas? Bon, comme vous le pensez. Hein. Non, c'est pas comme je le pense. Parce que vous avez dit l'unique parti en opposition aujourd'hui, c'est ECD, n'est-ce pas? Oui, nous sommes l'unique, mais sauf qu'il y a ceux-là qui ont déjà géré et qui continuent aussi de gérer et qui aujourd'hui se font des boucs émissaires pour tirer sur le président Martin. Vous voyez. Mais sinon, nous avons notre vision, c'est de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Donc ce que nous voulons, d'abord c'est l'homme, et puis on veut investir sur l'homme. Nous devons bâtir un Congo nouveau. Certainement, nous devons vraiment bâtir un Congo nouveau. Le tout dernier point avant de chuter. Oui. Quelques jours, quelques semaines passées, Nairobi a s'y bougé avec plein de Congolais qui étaient là. Et la création d'un mouvement, Sauvons les Congo. Vous étant opposants, ce sont des opposants aussi qui en ont fait, mais je n'avais pas vu le président Martin Fayot. Pourquoi vous vous êtes mis à côté par rapport à cette histoire et vous n'avez pas si contribué? Et comment aussi vous appréciez cette initiative? Je pense qu'au début, je l'ai dit,
Sauvons la RDC du danger, c'est la thématique que l'ECD. Certainement, c'est la thématique que l'ECD en avait, mais malheureusement qu'ils n'avaient pas pratiqué. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, les amis ont essayé d'y marteler sur ça. Bon, si vous aviez pratiqué cela, les amis ont cherché à marteler sur votre idée. Vous deviez aussi être le premier à leur soutenir. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Je sais que vous êtes intellectuel, vous avez défendu votre mémoire. Vous savez qu'il y a toujours ce que nous appelons les droits d'auteur. Effectivement. Mais quand les gens qui ont copié quelque chose ne veulent pas donner le droit d'auteur et ils ne veulent pas que les gens sachent non, ils ont copié. Que voulez-vous encore? Que voulez-vous? Et là-bas, je vous dirais, c'est son bon. Permettez-moi de les dire, là-bas, je ne vois personne. Hein? Un club de frustrés, vous voyez? Papa, tu vois personne, non? Mais dites-moi. Sur quel point dont tu es en train de parler tout cela? Toi, tu es de la jeunesse que... Toi, tu maîtrises Kabila mieux, non? Oui, bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qu'il cherche encore? Je cite maintenant la personne de Seth Kikouni, par exemple. Non, c'est un jeune qui s'est débrouillé. C'est un jeune. Sa décision était bonne ou encore mauvaise? De faire partir du groupe. Oui. Bon, moi, je trouve que sa décision est vraiment un peu immature. Pourquoi? Parce que Kabila n'a pas une leçon à donner aux Congolais. Ok. Kabila n'a pas une leçon. Moi, je vois Kabila de même façon que Tshisekedi. Est-ce que ce mouvement n'est pas créé pour accentuer la situation de la balkanisation, que le président Martin Fayulu ne cesse d'être contre cette histoire-là? C'est ce que nous avons dit, non? C'est ce que nous avons toujours dit. La balkanisation est déjà sur la table. Sur la table. Donc, il ne reste que la dernière signature. Et comme vous l'avez bien dit, ça peut aussi être une manière de faciliter la balkanisation. C'est ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est le Congo. C'est ce qu'on veut pas. Indivisible, papa. Mais pas par parole. C'est par acte. Aujourd'hui, nous voyons Goma est retiré depuis plusieurs mois, mais papa, non, mais pas la balkanisation. Suivez. Mais pour vous, la balkanisation, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Félix peut aller à Goma? Dites-moi. Le moment arrivera. Le moment arrivera. Il est le chef de l'État, non? Oui, bien sûr que oui. Le moment arrivera. Il peut aller à Bukavu. Vous comprenez? Arrivera. Mais quand? Papa, soyez calme. Molo aussi, nous allons récupérer. Non, il ne faut pas blaguer avec l'État. Nous allons récupérer. Il ne faut pas blaguer avec le peuple congolais. Le peuple n'est pas naïf. Le peuple n'est pas naïf. Il vous observe. Mais il y aura un temps. Il y aura un temps. Le peuple va se décider sur son sort. Le peuple va se décider sur son sort, certainement, dit le secrétaire permanent de la jeunesse de l'ECD. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais accorder la parole à notre cher ami de donner quelques mots nécessaires et capitaux que la jeunesse, la population peut retenir enfin d'avancer. Parce qu'à très bientôt là, nous arrivons aux élections 2028, les tout doivent nécessairement se préparer, n'est-ce pas? Oui. Ça doit se préparer. Vous allez nous dire ce que vous pensez que nous pouvons appliquer aujourd'hui pour que demain, 2028, nous puissions tout mettre en marge afin que nous puissions bâtir un Congo nouveau, comme vous le dites. Merci beaucoup, merci messieurs les journalistes de m'avoir encore accordé cette parole. Et nous sommes jeunes, on est loyal envers notre leader, le président élu Martin. Et le président a fait une proposition sur la table, ça est là, et nous voulons les dialogues inclusifs, nous voulons les dialogues entre les peuples congolais. Et je demande au pouvoir en place, de même que tous nos camarades de l'opposition, et on doit, comme je l'ai dit au début, on doit s'oublier pour avancer. La cohésion nationale, c'est la seule chose qui nous reste pour l'instant. La seule solution. Donc la seule solution, je dirais, dans la cohésion nationale.
dialoguons-nous à l'interne et cela va redonner de l'espoir et surtout pour la jeunesse. Oui, comme vous avez dit, les élections arrivent, bientôt c'est 2028. Je demande au peuple congolais d'être toujours aux aguets, défendez vos droits, défendez vos intérêts comme nous on les fait et ne cédez pas aux caprices de certains politiciens. Restons vigilants et nous, en étant jeunes leaders, nous sommes là et on va évoluer ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Doncel. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Comme je l'avais déjà dit avant de vous passer la parole, chers internautes, je pense que vous avez suivi avec toute attention de tout ce que nous venons de parler, les points de vue de notre camarade. Nous avons cité quelques points nécessaires. Nous avons parlé de la situation actuelle sur le plan politique, économique en République démocratique du Congo, la vision de l'opposition en République démocratique du Congo, la création d'un nouveau groupe en mouvement initié par le président honoraire, le président Joseph Kabila, et autres éléments que nous avons essayé un peu de toucher de partout. Vous avez suivi. Si peut-être il y a des réactions, des commentaires, n'hésitez pas de l'écrire sur le commentaire. Et des questions, peut-être de propositions, nous allons encore inviter notre cher camarade sur notre plateau afin de discuter sur tout ce que vous auriez à proposer. Voilà, en passant, j'aimerais saluer quelques personnes que j'aime bien. Pourquoi pas d'abord saluer un grand frère que j'admire tant. Grâce Inès, c'est mon grand frère, mon petit frère Dozil Inès. Je salue d'abord aussi ma personne. Il y a aussi une personne que j'aime bien, très capitale pour ma vie. Il s'appelle l'apôtre Jires Manzala qui fête son anniversaire. Je reviens pour dire une page rose qui s'ouvre à cet instant. Le vœu d'anniversaire que je présente à mon apôtre Jires Manzala. Joyeux anniversaire à vous mon apôtre. Longévité, prospérité. Ce soir, je serai en force de vous. Nous serons ensemble. Quelques personnes aussi à saluer. Je pense qu'ils seront que des politiciens apparemment. Parce que tu es trop politique. Je salue le secrétaire national de la jeunesse. Donc notre secrétaire national à la jeunesse, M. Yves Badjoko Bangala. Merci. Je salue également ses deux adjoints, M. Daniel Loupini, ainsi que Mme Divine Lala. Et tous nos collaborateurs, ainsi que la jeunesse congolaise. Merci. Nous aimons ces pays, nous aimons très bien ces pays, certainement nous aimons ces pays, c'est pourquoi nous voulons à tout moment analyser. Bisika oyo e simbité tolobeli yango, bisika oyo yango e simbi tolobeli yango pe. Certainement le pays est là, très vaste, nous cherchons alors un responsable qui pourra nous conduire. Certainement. Et comme aussi le fait aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi, nous saluons misala na nyonso oyo azali kosala et que le peuple congolais se retrouve pas mal aussi. Et bisika oyo yango esimbi te, nous souhaitons à ce que ameka kozonga pe sous ciment atala yango en sorte que ekende liboso. Devant moi, c'était le secrétaire permanent de la jeunesse de l'ESID, M. Doncel Xavier. Je vous promets de pouvoir nous suivre encore de plus aux jours qui suivent et à très bientôt, nous serons encore sur ce plateau. Bye bye.